Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de science-fiction, pas de science-friction, bien entendu. Pourquoi? Parce que, quelque part, j'ai été bercé avec, et mon côté artistique a puisé beaucoup, et dans le surréalisme également. Alors, comment je suis parvenu à ça? C'est tout simple. En coupant des magazines, en dessinant certaines choses, etc. Je ne vous l'apprendrai pas du tout. Jusqu'au jour où on m'avait dit que j'étais dans la Lune. Alors, je regardais la Lune et je me disais, c'est tellement curieux ce qu'il y a là-haut, que évidemment ça ne pouvait couvrir mon imagination. Et tout à l'adolescent, alors je faisais collection des magazines de presse sur la conquête de l'espace. On était vraiment euh, au balbutiement et bien avant, déjà je découpais des vulgarisations totales. Et ça m'a amené petit à petit à l'art où je pouvais m'exprimer beaucoup mieux que dans les mathématiques. Et avec tout l'honneur que je peux porter à ces gens-là, et comme à tous ceux qui ont imaginé, bien sûr, toutes ces choses qui ne tenaient vraiment pas debout à une époque, comme Léonard de Vinci, comme Jules Verne, qui aujourd'hui sont la panachée de ce qu'ils imaginaient en fait. Alors maintenant, je vais vous parler des congrès. Alors bien sûr, j'ai commencé avec le festival de Clermont-Ferrand, congrès, etc., Grenoble, et après, bon, Salon de Provence, et après, bon, où je suis maintenant avec vous. Donc, je vous présente là la lettre que j'avais reçue pour faire partie d'un congrès en Pologne, où là, à Poznan, je me rendais donc en train avec ce grand tableau-là, posé sur des roulettes, un fendu enchaîné de blocs pour croiser les images et faire des effets spéciaux, et quatre tableaux, cette grandeur-là, le tout 35 kilos, à amener dans le train, et puis le matin je me réveille, je fais tomber mon café sur mon pantalon, et puis alors, il faut descendre, je nettoie, et je saute, et je suis sur une nouvelle planète. J'avais jamais mis les pieds. Je ne parlais pas anglais et je demande alors où il y a le congrès. Alors avec mon accoutrement, ils ont tout compris. Pourquoi? Parce que j'avais une combinaison très curieuse. La ceinture était à l'intérieur et elle plissait la combinaison pour faire deux pièces, mais une seule pièce, quoi. On ne voyait pas la ceinture, bien sûr. Et j'avais les manches en pattes d'éléphant qui pouvaient se replier. Extraordinaire. Alors évidemment, je m'étais formé pour ça, pour pas avoir une impression, enfin, de jugement sur moi. Je pensais que tout le monde pensait du bien de moi, c'était simple. Parce que je ne savais pas qui pouvait penser du mal, etc. de moi, donc autant penser du bien. Et puis, j'étais complètement indifférent à l'opinion d'autrui, mais vachement sympa. Et ça passait. Et quand je suis arrivé dans le bâtiment, dans le hall, j'étais la vedette. Parce que tout le monde devait me regarder, je le savais, mais c'était pas la peine de. Voyez-vous, on peut être très vite une vedette, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour être tout simplement remarqué. Je dis bien remarqué. Je ne rentre pas dans la culture, remarqué. Voilà, ça c'est une recette pour tout le monde que si vous voulez bien pratiquer, ça marche. Alors maintenant, j'ai eu affaire à un interprète qui est venu, qui m'a ouvert les clés de la chambre, et puis le lendemain matin,
J'avais mis un peu la radio, mais j'étais pressé de descendre en bas. Alors je me suis assis dans le bar où il y avait à l'intérieur, enfin un bar, et il y avait une chaise, et puis je me suis posé. Mais cette chaise, attention, spéciale. C'est-à-dire que j'ai rencontré à ce moment-là quelqu'un qui est venu me voir, c'était Richard Nolan, qui me dit, Yvan, tu sais où tu es assis? Alors je dis, non, non, je sais pas où je suis assis, moi. Pourquoi? Il me dit, voilà, tu es assis là où était assis Alexis Leonov. Alexis Leonov, Alexis Leonov. Mais tout gamin, je connaissais déjà. C'est l'homme qui a nagé dans l'espace. Je parle pas de Gagarine. Lui, il est mort en avion. C'est lui qui le remplaçait. Il est parti là-haut. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait là-haut? Eh bien, il a dû sortir de la nacelle pour voguer dans l'espace, nager. Vous vous rendez compte? Quel exploit! Et c'était la première fois, on ne savait pas comment allait réagir sa combinaison, etc. Alors il a dit que tout se passait bien sûr, il n'y avait pas de choses curieuses. La Terre était plate, et aucun problème. On la voit ronde, mais d'en haut, elle est plate. Et alors, il a voulu rentrer dans la cabine à un moment donné, il ne pouvait plus. La combinaison avait légèrement gonflé, ce qu'il ne pouvait pas. Alors il s'est mis par les pieds, et puis enfin, il a réussi à pénétrer à l'intérieur. S'il n'avait pas pu pénétrer, eh ben, son compagnon devait le tuer avec un revolver. Alors vous dire ça crûment, ça paraît de mauvais sens. Mais non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Si à l'intérieur du casque, il avait eu un poison au cas où, pour mourir, pour ne pas souffrir, etc., eh bien, il n'aurait pas pu, de toute façon, le prendre, parce que le cordon qui est relié à la cabine, qui transmettait toutes les informations, ne voulait pas transmettre à quelqu'un qui se suicide. Il devait donc rentrer dans la nacelle, même s'il avait eu quoi que ce soit, pour que sur Terre, on puisse analyser, etc., les choses. Donc, si il n'avait pas réussi à rentrer, on coupait le cordon médical et on le balançait dans l'espace. C'était une chose. Mais à ce moment-là, il allait souffrir peut-être. Alors, alors son compagnon avait un revolver pour le tuer. C'était beaucoup plus sage et il n'y avait pas d'autre solution que de le faire. Enfin, ceci on l'a appris un peu plus tard, bien sûr. Il y avait la guerre froide. Et la guerre froide, vous savez, on ne communiquait pas toutes les informations. Et notre spationaute Alexis Leonov a fini par descendre en Sibérie, mais là où on ne l'attendait pas, et il avait affaire à des loups. Enfin, je passe les détails, ils sont très bien sortis quand même. Rassurez-vous. Voilà, je passe en vous parlant maintenant un peu plus de moi. Je suis là pour ça, bien sûr. Et là, alors, Nolan me disait d'aller rejoindre mon stand, parce que là-bas, Alexis Leonov allait passer avec ses délégués. Et je m'empressais donc d'y aller. Une fois derrière, quand Alexis Leonov s'est rapproché, je craignais de ne pas pouvoir parler parce que je ne parlais pas anglais et puis qu'il n'y avait peut-être pas un interprète à ce moment-là. Alors, je me suis décidé à prendre ce que je pouvais prendre. Et puis, Alexis est arrivé en face de moi et puis il m'a dit « Bonjour ». Alors, du coup, j'ai réalisé qu'il parlait français. Et là, alors, j'avais un ami. Et pour lui, j'avais aussi un autre ami. Parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des illustrations de livres que j'avais faites sur la table. Et j'ai appris pourquoi plus tard aussi. C'est parce que lui peignait pour ses heures de repos, enfin pour les moments qu'il avait, pour lui. Et il représentait toujours des Soyouz sur ses tableaux. Alors voilà.
Alors, il regarde d'un coup mes illustrations, comme ça. Je vous les présente là. Il y en a une là. Un tableau qui a été peint en 74. Et là, un autre tableau qui a été peint en 1971. Ce sont des détails de tableau. Et donc, jusque-là, tout va bien. Ces illustrations ont été sorties beaucoup plus tard, bien sûr. Les tableaux remontent bien avant. Et voilà qu'il tombe sur cette couverture. Vous allez voir quelque chose de tout à fait particulier. Il s'agit d'un ovni avec un robot à l'intérieur. On voit l'intérieur, alors que dans les Soyouz, on ne voit pas à travers. Et là, alors, Alexis qui regarde ça, impressionné, j'ai pas compris pourquoi tout de suite, mais je vais vous expliquer pourquoi maintenant. C'est parce que quand il a vu cette illustration, il a particulièrement accroché sur cet ovni. Parce que ça représentait lui. Vous avez vu l'image. Il y a un robot, mais lui, c'est vu. Et on voit à travers. Et comme on voit à travers, lui, il ne faut pas oublier qu'il est sorti dans le vide. Du sas, il est passé dehors. Donc ça lui évoquait ce moment tragique, là où il ne pouvait plus revenir dans la cabine. Alors là, c'était vraiment quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas? Un moment très étonnant. Il a pris son stylo et puis il m'a mis un autographe. Voici sa signature. Et il m'invite à la Maison des Étoiles, à Moscou, en me disant venez à la Maison des Étoiles. Alors je n'ai pas été, mais les délégués m'avaient dit d'envoyer des diapositives pour paraître en Russie. J'ai jamais eu la réponse, mais enfin, bon, toujours est-il que j'avais fait ce qu'il fallait. Là, j'ai une autre relique. Voici. Il s'agit là d'une fusée, bien entendu, mais elle a cette particularité tout à fait symbolique sur cette chose. Regardez, il y a une plume en haut. Cette plume, qui est une chose, allait écrire ce que la pensée pouvait bien faire. On va prendre l'époque de Jules Verne. Et de la plume au roman. C'est pour ça que cette image symbolique représente également la conférence que va donner Alexis Leonov en parlant de Jules Verne, qui a influencé tous les scientifiques, que ce soit la NASA, que ce soit tous nos héros, ont été influencés au début par cette symbolique. L'écriture, la plume et la réaction du boulet de Jules Verne. La réaction. Voilà. Donc, si c'est clair, parce que c'est pas évident de retourner les documents et de les donner, de les expliquer, d'autant plus que j'ai personne qui m'interviewe, je suis obligé de tout faire, me regarder, regarder les documents, etc. Donc là, si vous voulez, on a ici Alexis Leonov avec une gerbe. Là, c'est écrit en, comment on appelle ça, en polonais. Ici, je ne pourrais pas vous dire à quelle commémoration. Et ici, c'est moi, avec Jean-Claude Fézan, artiste peintre suisse. Et là, on a alors Alexis Leonov, aussi comme un autre peintre, on va dire.
Alors ce sont trois peintres. Euh, J'ignorais aussi que Alexis peignait évidemment à l'époque. Et voilà un document qui est sorti dans Spirale avec des collègues ou la presse de la science-fiction nous sortait. Et là, alors j'ai Carl Jones, j'ai Richard Nolan, son journaliste, j'ai Marcus Leach, qui est libraire, poète de science-fiction. J'ai j'ai Marc Bruno, qui fait un peu tout. J'ai Fermin Gonzalez, qui est photographe. Et tout ce monde-là, évidemment, j'ai pas tout rénuméré les artistes que nous avions à l'époque, etc. Tous ces gens qui faisaient partie des congrès. Il y en aurait des quantités. Pour en arriver à parler à nouveau de moi, en vous présentant l'exposition que je faisais là-bas, ici. Vous avez la photo de l'exposition, une très grande expo, avec mes tableaux ici. Dans celui-là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, voilà. Et c'est moi, là, avec la combinaison que je vous ai parlé, avec les manches qui se relèvent. Elle était de couleur pâle, si je m'en souviens bien. Voilà donc ce document. À présent, je vais vous raconter aussi une aventure un peu extraordinaire qui s'est déroulée un soir alors que Nolan m'appelait pour rejoindre la table de Alexis Leonov. Il y avait les délégués et plus tard j'ai su qu'il y avait le KGB. Enfin. Toujours est-il que devant ce monde-là, j'avais ma place en face d'Alexis Leonov. Alexis Leonov m'a regardé, je l'ai regardé et je l'ai appelé Alexis. Non, je n'ai pas appelé Alexis, j'ai appelé Gagarine. Je me suis trompé. Gagarine était le premier héros sorti dans l'espace. Eh bien, quant à lui, eh bien, j'ai raté. Donc tout le monde faisait une tête bizarre par rapport à moi qui étais invité. On a rétabli la situation, c'était mon émotion qui avait mélangé les émotions, toujours pareil. Cette émotion m'avait fait dérailler complètement. On s'est rattrapé, on a rigolé, et puis on était tous camarades, bien entendu. Et Nolan, qui avait rattrapé le tir, était mort de rire, bien sûr. Et moi alors, j'étais là, en me disant, depuis le temps, excusez-moi, mais depuis le temps que je connais ça, il faut que je vienne ici pour faire une erreur pareille. Donc c'était très, 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 très amusant tout ça. Enfin, je continue de parler de moi, puisqu'il s'agit de moi, ce qui n'est pas toujours évident de parler de soi, c'est beaucoup plus simple quand nous avons quelqu'un qui vous représente et qui vous met beaucoup plus à l'aise. Parce que parler de soi, c'est un peu prétentieux, mais je ne prétends pas du tout les cieux. Alors là, j'ai une autre carte postale à vous inviter. J'ai oublié de vous dire que Alexis Leonov devait être le premier homme sur la Lune à l'époque de l'Union soviétique, à l'époque où les Russes dominaient et où Kennedy a accordé 10 années à 25 000 techniciens pour attraper le retard qu'ils avaient eu entre-temps avec les Russes. Et les Russes, qui étaient déjà bien avancés là-haut, et qui avaient déjà cet homme dans l'espace, prévoyaient de l'envoyer sur la Lune. Alors pour ça, ils avaient fabriqué une fusée qui était capable d'y aller, de porter une nacelle avec un seul homme. Et c'était Alexis Leonov. C'est pour ça que le poids que ces spationautes représentent
dans l'espace était, était très important. Et d'y arriver avant les Américains, c'était aussi important. Hélas, hélas, ils ne se sont pas parvenus parce que les équipes étaient divisées plutôt que de s'assembler, alors qu'aux États-Unis s'assemblaient et en Union soviétique, qui ont l'habitude de s'assembler, ils se divisaient. Et c'est pour ça qu'ils ont raté le coche. C'est tout bête. Je vais reprendre mon émotion, parce que c'est très émotionnant tout ça, surtout en ce moment avec la guerre en Ukraine, etc. De vous parler de tout ça, ça me plaît pas du tout. Mais il fallait parler, ça fait partie de l'histoire et il faut en parler. Ça n'a pas toujours été quelque chose de négatif durant la guerre froide. Et voilà que maintenant, je vais vous parler d'invitation qu'on avait alors à ce château-là, un soir. Nous allons là. Et là, alors, nous étions dans la cour à parler vers l'entrée principale, où on devait aller manger, où tout à coup, on a entendu derrière nous une grande explosion. Alors, on s'est tous retournés. C'était dans la forêt, qui était quand même à proximité. Et au moment où nous étions face à la forêt, nous avons entendu après l'explosion une fusée qui montait au moment où on se retournait vers le ciel. Et ce n'était pas une fusée, c'était un montage. Pourquoi? Peut-être pour symboliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, la fusée qui part dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'était rendre hommage à Jules Verne, c'était rendre hommage à, je le répète, je vais passer au moment où il fallait aller à table, on est rentré, et quand on est rentré, on a vu toute une argenterie avec des victuailles partout, etc. Un buffet campagnard extraordinaire. Pourquoi? Parce que quelque part, c'était un hommage que rendaient peut-être les communistes à l'Europe à l'époque. Enfin, c'était un échange culturel. Il s'agissait qu'un échange culturel ici, dans ce congrès. Et là alors, on est sorti après, puis on a vu une grande piste de danse. Personne dansait pour l'instant, à part Pierre Barbet avec sa femme, qui dansait bien. Quant à moi, je n'étais pas bon danseur encore. J'avais pris des cours, mais bon, je ne m'étais pas mis sur la piste encore. Et puis voilà que il y a Alexis Leonov près de nous, et je propose alors à Nolan de me faire en photo. Malheureusement, il n'avait plus de pellicule. Alors, c'est Firmin Gonzalez qui est venu en secours et qui a réussi à me faire cette photo. Donc, j'ai toujours ici, la voilà, cette photo. Et je suis très très fier de l'avoir, bien entendu. Alors voilà Alexis Leonov, vous voyez-vous la carrure, et moi ici. Et on voit alors les manches retroussées. Hein. Et là, on voit Alexis m'attraper par le bras. Ah, je vous assure, moi je n'étais qu'un feuillu de paille. Il était très musclé, Alexis. Il m'a attrapé par le bras et il a commencé à vouloir me faire danser et enlever la jambe à gauche et la jambe à droite et vas-y, vas-y. Eh ben moi je croyais plutôt être dans le vide cosmique, à nager dans les étoiles plutôt qu'à faire le pas que moi je ne savais pas faire, la polka. Alors après on a quitté donc le congrès pour aller faire un dodo, puis le lendemain alors il y a Pierre Versin, le fondateur du musée d'Yverdon en Suisse, qui avait à l'époque 3000 livres et qui voulait en faire un musée et qui
qui est parvenu à ce musée-là. Bon, moi j'avais bien exposé là-bas, à Yvernon, dans un congrès également, qui s'était déroulé 2 ans après. Et Pierre Versin me dit, mais Yvon, tu faisais pas partie du jury, tu faisais pas partie pas du jury, partie du, comment on appelle ça, du programme où il y avait les peintres inscrits pour avoir la remise des prix. Alors moi j'ai dit non, j'en faisais pas partie. Il me dit mais pourquoi vous n'en avez pas fait partie? Alors moi j'ai dit écoutez, c'est simple. Lorsque j'étais à Versailles, que j'ai reçu la lettre que j'avais lue, je considérais, vu l'importance du congrès, que j'aurais pas le premier prix, déjà et d'une, et de deux, les prix, je courrais jamais derrière. Si on me les donnait, je les prenais, mais bon, j'ai jamais couru derrière les prix. Et alors, là, il me dit, ben, quelle erreur, parce que Yvon, on a bien regardé, tu faisais partie du premier prix, mais tu étais hors concours. On ne pouvait pas. Alors, il m'a dit, j'aurais tant aimé que tu aies le premier prix. Alors je suis resté comme ça, je lui ai dit, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors bon, je vais arrêter de parler de moi, suffisant. Tout simplement pour vous dire que cette conquête-là, à travers les prix, à travers les médailles, à travers toutes ces belles jambes que ça peut nous faire, nous y sommes parvenus d'une certaine manière à aller là-haut. C'est quand même extraordinaire. Alors voilà, maintenant, j'ai plus qu'à vous montrer quelque chose. C'est un livre de science-fiction. Alors, il s'appelle carrément fiction. Alors, c'est pas de la science. Mais quelque part, c'est de là qu'est partie la science. Et j'y tiens. Et un jour, je me souviens, dans les années 60, je me promenais sur les quais, j'achetais des livres comme ça, Anticipation Fleuve Noire, fiction, etc. D'occasion, parce que je ne les avais pas tous. Et là, j'ai ici, là, quelque chose à vous lire, que j'ai trouvé par hasard, où on parle du congrès. Alors, il y a tout ça, bien sûr. Et là, il y a écrit pour d'autres qui étaient là, Rominus, Vladimir Collin, Bernard Gordin, excusez-moi, je vois plus clair, la lumière s'est abaissée. Et Faisan, dessinateur suisse qui se trimballait toujours avec le plombier de l'espace. C'est moi. Artiste français dont j'ai oublié le nom. Ai-je jamais su? Et oui, avec moi, on ne sait jamais. La fin est arrivée, mon exposé est terminé. Ça tombe juste avec le nuage qui vient de passer, j'avais beaucoup de mal à lire, et de me représenter. Ça sera peut-être mieux une autre fois. Mais je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura fait beaucoup plaisir et avoir une considération faite vis-à-vis de tous ces imaginaires qui nous ont précédés. À bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.